Vous appelez ça comment, vous? Aloha, j'espère que vous allez bien ce dimanche, que vous êtes reposés, que vous avez fait des trucs assez sympas, hein? Donc là, ce que vous entendez, c'est mes super voisins ukrainiens qui n'ont absolument pas de respect. Et sur le palier de l'immeuble, j'ai 2 couples d'Ukrainiens, j'ai vachement de chance. Alors, je vais pas rentrer dans les clichés, mais ils aiment beaucoup la vodka à toute heure de la journée et de la nuit. Il me gave. D'ailleurs, on va reparler de cette expression plus tard. Alors, aujourd'hui, alors j'ai pas fait mes devoirs, ça va être la grosse surprise. Oh, aujourd'hui c'est à Saint-Jeanne-Françoise de Chantal. Toujours plus. Bah dis donc, bonne fête à toi. Et oh non, chaud comme journée mondiale là. Bon, alors le premier c'est rigolo, je savais même pas qu'il y avait une journée mondiale pour ça, mais c'est les chants de chorale. Les gens qui chantent à la chorale ont une journée mondiale en ce 12 décembre. Par contre là, chaud cacahuète, ou chaud les marrons, ou chaud chocolat. Les enfants partis trop tôt. Et avec cette musique, ça aide pas du tout. Bon, on va essayer de penser à un truc positif sans les oublier. Je viens de faire une pause de 40 minutes. Donc je ne sais pas si cette vidéo sortira à l'heure. Merci. Spasiba. Mon chéri, qui est parisien, enfin pas que, mais parisien, a acheté ça. Ok, donc il appelle ça une galette des rois. Pour moi, c'est pas ça une galette des rois. Moi, dans le sud-ouest, on appelle ça une galette parisienne. Je vais vous montrer à l'écran par ici ce que moi et d'autres appelons une galette des rois. Donc rien à voir. Et du coup, ça m'a donné envie de blablater avec vous sur les expressions du sud-ouest parce que j'aimerais vraiment beaucoup vous lire en commentaire, connaître les expressions de chez vous, que ce soit une région française, Belgique, Canada, Suisse et j'en passe. Autre chose qui m'énerve un peu, tout est relatif, faut vraiment y aller pour que je sois énervée. Parfois mon chéri, et c'est là où ça m'énerve encore plus, il me dit « Oh bah toi tu viens du sud ». Non, je ne viens pas de Perpignan. Le sud c'est Perpignan, le sud-est c'est Nice, Menton, Saint-Tropez, j'en passe. Et le sud-ouest, c'est le sud-ouest. C'est comme si je disais que les Bretons, les Ch'tis, les Alsaciens et Lorrains, c'était la même chose, parce que c'est le nord. Non. Alors pourquoi on ferait la même chose pour le sud? Sud-ouest, sud-est. Ça donne à cogiter, non? Donc, on va s'amuser un petit peu. Alors, je suis allée sur Passion Aquitaine. Alors moi, je viens du département 64. 6-4 represent. Donc c'est par ordre alphabétique. Le premier, c'est Adio. Adio, ça veut dire salut, que ce soit quand on rencontre quelqu'un, adio, ou pour dire au revoir, adio. C'est du patois, voilà. Mais c'est comme adichat. Alors les Landais disent adichat et nous on dit adichat dans le Béarn. Ça veut dire salut, c'est pareil. Après, Barjo. Il est Barjo celui-là, il est fou. Boudio. Boudio, ça veut dire bon Dieu. Oh, Boudio. Par exemple, j'ai renversé mon café, je dis oh Boudio. Je sens que cette vidéo va être sympa. Il y a moyen que je reprenne mon accent du sud-ouest au fur et à mesure des expressions. Mais après, je l'ai pas beaucoup. Vous l'entendez quand je dis rose, jaune, jaune. Peut-être des mots comme ça, mais sinon je parle pas avec l'accent de chez moi, non? Con. Bringuer. Ah ouais, faire la bringue, c'est faire la fête. Ouais, on va aller bringuer. Bougne. C'est un coup. Je vais te bougner, je vais te mettre un coup. Cagade. Il a fait une cagade où je suis dans la cagade, c'est la... Je suis dans le caca, voilà. Un cagnard, oh il fait cagnard, c'est canicule quoi, il fait trop chaud. J'en ai rien à caguer, j'en ai rien à faire quoi. T'as vu le match de rugby? Il y avait une castagne, une bagarre. Je me demande si vous essayez de trouver avant que je dise la réponse. Je pense que ça peut être très drôle. Ah, un cèpe. Un cèpe, oui, comme le champignon, délicieux d'ailleurs. Non, un cèpe c'est un couillon.
quel cep, quel couillon. Voilà, mais quand j'y pense, on a vraiment des expressions. Moi, ça me choque pas, mais peut-être que vous, oui, je sais pas. Bon, alors là, on va être clair et net. Chocolatine. Dites-moi si vous êtes de la team pain au chocolat ou chocolatine. Même à Paris, donc ça fait 6 ans que je suis là, quand je vais à la boulangerie, je n'en démords pas, c'est une chocolatine. Et on me donne toujours ce que je demande. Donc jusque-là, ça va. Mais oui, chocolatine. Un pain au chocolat, pour moi, et dites-moi si je me trompe, hein, vous prenez un bout de pain et vous mettez un carré de chocolat ou une plaquette de chocolat, et ça, c'est un pain au chocolat. Les avis divergent. Je le sens, je vous sens là. Ah, une bonne expression, ça je le dis tout le temps, et mon chéri n'est pas trop fan, mais ça daille. Dailler, ça daille. Ça vous fait penser à quoi? Ça daille. Ok, je vais vous donner un exemple. Oh là là, il pleut dehors. Oh, ça daille. C'est peut-être pas le meilleur exemple. En gros, ça fait chier quoi, c'est énervant. Ça daille. Ah. Dia. On a vraiment de ces expressions, désolée, mais... Ouais, je le dis pas... Ouais, si, je le... Enfin, quand je rentre chez moi dans le sud-ouest, ouais, j'ai l'accent qui revient, et j'ai ces expressions aussi. Dia, c'est mon Dieu. Mais on a aussi t'es, ça va toi? T'es, voilà. Ouais, aussi, bah, c'est pas vrai. Donc on a tous ces petits mots comme ça, croyez-moi, on se comprend. Emboucaner, ça peut être emboucaner du jambon, par exemple, c'est fumer du jambon. Mais nous, comment on le dit le plus souvent, emboucaner, c'est s'embrouiller avec quelqu'un. Il m'a emboucané ou je vais l'emboucaner. Voilà. Emboucaner, quoi. Fada. Bon, je pense qu'il n'y a pas que dans le sud-ouest qu'on dit fada. Peut-être dans le reste du sud. Mais fada, c'est quelqu'un de fou, quoi. Oh, quel fada. Celui-là, vous allez le trouver. Je suis même pas sûre que ça soit vraiment du sud-ouest, mais feignasse. Quel feignasse. Feignant, quoi. Bon, celui-là, tout le monde le connaît, et je crois que toute la France entière a repris notre expression gaver. Il y a gaver de monde, ça fait gaver chier. Gaver, c'est beaucoup, en fait. Je pense que ça vient du fait de gaver les oies et les canards. Je sais pas, je pense. Et d'ailleurs, en parlant de gave, moi, chez moi, il y a un gave qui passe. Donc un gave, c'est un cours d'eau, mais un bon cours d'eau, quoi. C'est plus qu'une rivière, mais c'est moins qu'un fleuve. C'est le cours d'eau qui descend le plus proche de la montagne, c'est pas un torrent. Donc il y a 2 gaves, le gave de Pau et le gave d'Oloron, qui se rejoignent à Peyrehorade. Ouais, un bon petit nom, j'ai jamais su l'écrire. Donc voilà, un gave, c'est un cours d'eau chez nous. Et petite parenthèse, la station balnéaire Hossegor se prononce Hossegor. Il y a 2 S-E. C'est pas Osgore. Non, ça fait très mal aux oreilles. Donc si j'étais dans un bar, je demanderais, tu peux me servir un petit jaune? C'est un petit pastis, quoi. Enfin, j'aime pas le pastis, mais vous m'avez compris. Oh, celui-là, comment je vais pouvoir vous le sortir? Là, je crois qu'on va devenir beaucoup plus intime. Hein. Eh, mais je rêve, t'as louffé ou quoi? Ça pue. On peut me décerner un Oscar de la meilleure actrice, là. Non, louffer, c'est pété, quoi. T'as louffé, t'as pété. Un mastoc, c'est quelque chose de vraiment grand, que ce soit un rugbyman. T'as vu ce mastoc? Miladiou, Milodieu, voilà. Au con, ouais, ça j'ai arrêté de le dire pour mon chéri. Mais c'était pas vulgaire, en fait, ça sort tout seul, en fait, au con. Voilà. Bon, maintenant je le dis plus. Un pec, comme le pec citron, mais pas écrit pareil. Un pec, c'est un idiot. Oh, ce pec, il sait même pas se garer. Franchement, je suis vraiment inspirée niveau exemple aujourd'hui. Hein. Ah oui, après on a aller peinter. Si on allait peinter ce soir, ou pendant les férias, etc., c'est aller picoler. Ah ouais, un pichou ou pichoun, c'est les petits enfants. Un plâtrasse. Voilà, plâtrasse. Par exemple, quelqu'un me sert à manger dans mon assiette et il m'en met trop. Et je vais lui dire, mais t'as vu ce plâtrasse que tu m'as mis? Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti ça quand même. Franchement, il y a des choses, j'ose vraiment pas les dire à mon chéri. Ah bah ça, oui, ça c'est pareil. Ça, je me fais toujours reprendre à Paris par les caissières et tout. Parce que je demande une poche ou des poches. Et en fait, non, c'est un sac plastique. Je crois que dans d'autres régions, ils appellent ça des pochons, des cabas, je crois. Je sais pas, dites-moi comment vous appelez ça. Moi, c'est une poche. Donc, j'essaie toujours de me reprendre, mais ça sort tout seul. Voilà, une
poche. Vous moquez pas. Ah oui. Je te fais un poutou. Je te fais un bisou. Un poutou. Ouais. Je vais aller ronquer. Bah, je vais aller dormir, quoi. Il y a une autre expression aussi pour aller se coucher. C'est aller se pager. Je vais aller me pager et ronquer. Ouais. Je vais aller me coucher et dormir. Tech. Un tech. Bah, c'est un coup. Oh, j'ai pris un tech. C'est surtout au rugby et tout. Hein. Quand quelqu'un commence à s'énerver contre vous, on dit un peu moins, un peu moins. Moins. Voilà, petite traduction. Donc voilà les expressions du sud-ouest. J'espère que ça vous aura fait un peu rire, que vous aurez appris des expressions. En fait, ce qui est magnifique en France, c'est qu'on a énormément de régions, énormément de dialectes, d'expressions, de coutumes. Je trouve que c'est ça la richesse même de la France. Du coup, dites-moi en commentaire une expression de chez vous qui est vraiment peut-être... what the fuck. Par exemple, je sais qu'en Normandie, puisque j'ai vécu 3 ans à Caen, il y a 3 expressions qui m'ont interpellée. Passer la toile. Première fois qu'on m'avait sorti ça, j'ai dit, est-ce que c'est aller au cinéma? Une toile? Je sais pas. C'est passer à serpillière, tout simplement. La poignée de porte. La clenche, bien sûr. Bien sûr, la clenche, on est tous d'accord. Attention les Normands, je ne me moque absolument pas de vous. Bien au contraire, je trouve que c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en Normandie? Ah ouais, la Carre. J'avais demandé ma direction à un canet et il m'avait dit bah, à la Carre, etc. Je sais plus quoi. Et je l'ai regardé comme ça, j'ai la Carre. J'ai pas compris. Donc il m'a expliqué le coin de la rue, au coin de la rue. Ah, ok. J'ai appris un truc. Donc voilà, c'est le genre de petites expressions que j'adore et j'avais envie, en ce dimanche, qu'on se détende la nouille un petit peu et qu'on rigole. Voilà. Je vous ai pas dit, mais j'ai refait mes ongles. Il était temps. J'ai essayé de prendre le temps parce que la vidéo d'hier m'a claqué de chez claqué. Ce matin, j'ai un peu dormi et j'ai répondu à peu près à la moitié de vos commentaires. Je suis contente. Ce soir, je boucle tout. J'ai mis ce vernis. Merci Zazou. On va pouvoir passer aux unboxings. On va commencer par Sandy. Qu'est-ce qu'elle me dit en ce 12 décembre? Parce que ton chéri aussi doit participer. Ouf, il faudrait qu'il participe à plein de trucs, hein, mon chéri. Je vous taquine, c'est l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré et que, ouais, je l'aime mon doudou. Donc je sens que ça va être une connerie, hein, Sandy. Qu'est-ce que c'est que ça? Love Me Tender, huile de massage gourmande et chauffante vanille. Oh, dans un berlingot comme ça. Excellent. Merci beaucoup parce que ça fait longtemps qu'il m'a pas massé. Je vais lui faire lire, c'est obligé. Ton chéri doit appliquer cette huile de massage chauffante à la saveur sensuelle de vanille sur ton corps pour décupler tes sens et t'offrir un plaisir à fleur de peau. Ah, j'avais pas compris ça, Sandy. Ah, c'est un peu olé olé quand même. Ouh, ouais. Eh bah, moi j'avais compris que c'était juste pour mes muscles et tout. Ok, t'es une petite coquine, tu caches bien ton jeu, hein, toi. Je trouve ça excellent. Par contre, en commentaire, ne me demandez pas comment ça s'est passé, la suite, l'huile de massage ou... Non, hein, ça c'est private. À mon tour. Ah oui, ah bah, je le cherchais partout. Je voulais maquiller avec pour faire plaisir à Julie et je le trouvais pas. En fait, c'est un fard mono que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Peggy Sage. C'est celui-ci. Franchement, je l'ai pas testé, mais il est trop beau, trop impactant. Oh là, demain, c'est sûr, je le mets. Je l'ai cherché partout, ce fard. Donc, rappelez-vous de ce joli packaging. Si mes souvenirs sont bons, oui, c'était il n'y a pas si longtemps, t'as pas Alzheimer quand même, Laura. La texture était crémeuse. Vous savez quoi, on se fait un swatch? Ouais, c'est ça. Tout doux. Trop beau. C'est un champagne qui tire un peu vers le gold, mais pas le gold jaune. Ça veut rien dire ce que j'ai dit encore une fois. Mais je suis contente de ces 2 cases, franchement, Sandy. Je te verrai plus de la même façon. On peut enfin passer à la partie peut-être qui vous intéresse le plus. Enfin, j'espère pas quand même, mais bon. On va tirer au sort le ou la gagnante du concours. Et donc, je sais déjà qui c'est puisque j'ai filmé juste avant. Ha ha ha. Donc c'est parti pour le tirage au sort. J'ai importé la petite liste. Voilà. Donc là, il y a tous vos noms. Donc j'ai pris les pseudos YouTube, hein. Et on va tirer au sort. C'est parti.
C'est Laetitia Martel. Oh Laetitia, bah bravo, t'as gagné. Je suis trop contente. Bah écoute, je t'envoie un mail ou sur Insta comme tu veux pour pouvoir t'envoyer le colis au plus vite. Ah bah félicitations Laetitia. Eh bah du coup, félicitations Laetitia. Je suis super contente parce qu'en plus, ça fait un moment que tu me suis et tu me fais vraiment rire en commentaire aussi. Vous me faites toutes rire en commentaire et ça me fait un bien fou. Je crois que vous savez même pas à quel point. Je devrais me filmer en train de vous répondre aux commentaires. J'ai un sourire jusque là. Mon chéri il me dit mais tu regardes une vidéo drôle ou quoi? Non, juste les commentaires. Du coup je lui montre et il me dit ah ouais c'est rigolo. Pour le concours, les concours, j'ai décidé de vous faire plaisir et de faire 2 lots. Voilà, cette fois-ci 2 lots. Voilà, le concours durera 3-4 jours. Je vous laisse avec la présentation des 2 lots concours et vous m'en direz des nouvelles. Donc le premier lot, je vous ai mis pour les cheveux un scrub Christophe Robin, le nettoyant visage Elemis, un masque à l'argile Beau Pro avec une crème pour les mains au beurre de karité, de chez Caudalie une crème hydratation. Je vous ai mis un sérum Sève. Après en make-up, j'ai mis la palette, alors si j'arrive à l'ouvrir, la palette Le Livre de la Jungle comme ça, avec une palette Révolution dans les gold, parfait pour des smokies, un mascara Révolution et un liner Beau Pro, un liner feutre. Il fallait bien un petit goodies avec les papiers matifiants, donc là c'est de chez Action, des pigments libres, des paillettes libres comme ça, un rouge à lèvres rouge Beau Pro et de chez Essence un gloss et il est joli celui-là. Voilà, un gloss tout simple. Pour le lot numéro 2, j'ai essayé vraiment de faire les choses de façon équitable. Donc ici, on a un super sérum, vraiment un coup de cœur. Je voulais me le garder, mais je me suis dit, allez, tu leur donnes. De Odile Lecoing, il est en or en fait. De W7, c'est une crème à la pastèque. Là aussi, je vous ai mis une crème pour les mains Beau Pro, mais à la rose. Un lait pour le corps à l'orange. La fameuse crème primer Glowy Elemis, comme ça, il y a du Elemis dans les 2 lots. Le scrub Shaeri qui fait cheveux et corps, il me semble, oui, c'est ça. Après, en palette, du coup, je vous ai mis à peu près la même chose, sauf que là, c'est Dumbo. Voilà. Une palette Révolution, 4 fards. Un liner feutre, mais de chez Essence, je crois. Oui, Essence. Un mascara Action Max More. Papier matifiant, bah oui, obligé. Mais là, de chez Essence. Toujours un rouge à lèvres rouge Beau Pro, mais un rouge un peu plus foncé. Et un gloss Aha Revolution. Ah oui, et les pigments W7. Voilà les lots à gagner ces prochains jours. Donc voilà les 2 lots. J'espère qui vous feront plaisir. J'ai vraiment essayé que ça soit équitable dans les produits, les marques, la valeur, etc. C'était pas simple, mais la clé, c'est de toujours faire les choses avec son cœur. Tout ce que je fais sur YouTube, hein, mes vidéos, mes montages, tout, c'est toujours avec le cœur et la sincérité. C'était le moment mouchoir. Une chose très importante. Si vous avez déjà rempli le formulaire, ne le remplissez pas de nouveau. Vos noms restent bien au chaud. Je passe tous les jours un temps fou à enlever les doublons et ça me prend beaucoup de temps. Donc n'ayez crainte, vous remplissez une seule fois. Si c'est déjà fait, pas besoin de le refaire. Si vous êtes nouvelle, là vous le faites. Voilà, la messe est dite. Bon, faut être abonné à ma chaîne, mais bon. Je sais que celles qui regardent mes vlogmas sont abonnées à ma chaîne. Voilà, les meilleurs sont là. Likez la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide. Et en commentaire, ne surtout pas dire « je participe au concours » parce que YouTube n'aime pas vraiment ça. Dites-moi en commentaire les expressions de chez vous. Voilà, comme au début de la vidéo, pas plus, pas moins. Comme ça, on se tape une bonne barre, vous et moi. Bonne chance à tous et à toutes. Et bah ce vlogmas numéro 12 est enfin terminé, je vous dirais. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez bien rigolé. Moi en tout cas en début de vidéo, oh là là, c'était la fête du slip. Hein. Encore une sacrée expression Laura. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je sens que je vais me taper encore une bonne poilade. Ça va être rigolo. Et encore merci à Sandy pour cette huile de massage. J'allais faire une blague mais je crois que c'est pas de bon goût. Je veux dire que si demain vous me voyez avec un smile comme ça, c'est que ça a fonctionné. Mais c'est touchy là. Non, 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 Laura, recentre-toi.
En tout cas, tu m'as fait bien rire. N'oubliez pas bien sûr d'aller voir le vlogmas de Sandy qui est déjà sorti il y a 1 heure, à 20 h. Sa chaîne est en barre d'infos, mais ainsi que celle de Beverly, parce que Beverly nous fait des super unboxings déguisés en Père Noël. Si vous passez par là et que vous avez bien rigolé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait très plaisir. Et en plus, vous savez quoi? C'est un bon plan aujourd'hui, c'est gratuit. Je vous dis à demain dans un prochain vlogmas, en espérant que je reçoive la Gloria, je sais pas. À voir. Sinon, vous aurez autre chose de très rigolo quand même. Et je vous fais tout plein de gros bisous.